ces paraboles-là m'ont beaucoup fait réfléchir. Ça m'a beaucoup remis en question, j'ai beaucoup réfléchi. En fait, un homme, la Bible nous dit que le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui la trouve le cache. D'abord, il la trouve. C'est pas parce que quelqu'un lui a envoyé vers ces champs-là en lui disant va là-bas parce qu'il y a un trésor. Mais par hasard, en fait, il est parti, il a trouvé. Et quand il a trouvé ça, il s'est dit non. Si j'écris à haute voix, tout le monde va entendre et je risque de rater ça. Et si je m'en vais aussi pour dire qu'un autre jour, ou bien plus tard, ou bien, bon, c'est pas grave, je les laisse là, je finirai toujours par le prendre en cachette sans que personne ne sache. Mais cette personne a voulu bien faire. Il a voulu faire les choses correctement. Il s'est dit d'abord, il a dit, bon, je vais partir. La Bible nous dit qu'il les cache. Et dans sa joie, dans la joie du fait qu'il a trouvé le trésor, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ces champs-là. Cet homme-là est parti. Il a pris tout ce qu'il possédait. Comme je disais tout à l'heure, parfois, il nous arrive dans la vie de vendre des choses qu'on s'est dit, ben, c'est des choses de valeur, mais comme j'ai besoin de telles choses pour le moment, je veux faire quoi? Je veux m'en débarrasser, je veux le vendre pour pouvoir acheter. Cet homme-là, il a regardé la valeur de ses trésors. Je ne sais pas quel trésor il avait trouvé. Je ne sais pas. Aux temps anciens, en fait, il n'y avait pas de banque comme nous aujourd'hui où on pouvait placer nos biens, nos fortunes, les lingots ou quoi que ce soit. Mais aux temps anciens, ils déterraient en fait la terre et cachaient leurs trésors. Et c'est ça qui faisait que dans des champs de bataille ou bien dans les gens qui rachetaient des champs, c'est arrivé qu'ils puissent trouver des trésors parce que ça appartenait à un tel qui est mort ou bien ça appartenait à une armée qui ont perdu la bataille. Donc en récupérant leurs champs, en s'appropriant de leurs biens, on retrouvait bien souvent des trésors. Et c'est bien aimé que la Bible est en train de nous citer. La Bible ne nous a pas précisé quel est ce trésor qu'il a trouvé. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler de nous, enfants de Dieu. Et sur ce thème-là, va, vends tout ce que tu possèdes. La Bible nous dit qu'il a trouvé un trésor. Et il a pris comme décision de partir, de les cacher, de les laisser cacher, de partir, vendre tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a. Il a décidé de le vendre. Et ça, c'est le parabole en exemple que Jésus-Christ est en train de donner aux disciples sur le royaume des cieux, qui est le royaume des dieux aussi. Bien-aimé, se vendre une chose, c'est quoi? J'ai pris quelques définitions qui peuvent nous aider à comprendre le mot vendre, qu'est-ce que ça veut dire. C'est débarrasser d'une chose précieuse ou pas à prix d'argent. C'est séparer d'une chose auquel on était attaché parce qu'on s'est dit, bon, j'ai plein de bijoux que je porte pas souvent ou bien des bijoux de grande valeur maintenant que je suis endettée ou bien maintenant que je suis dans le besoin d'argent. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux les vendre pour pouvoir acheter quelque chose ou bien pour pouvoir avoir de l'argent au retour. Céder, à notre définition, céder un objet ou un bien qui nous appartenait. Une chose qui était une maison. Il y a des gens, j'ai déjà entendu parler souvent, surtout chez nous, dans notre communauté en Afrique, à Kinshasa, plus précisément où je suis née et grandi. J'ai entendu souvent des gens dire « Ah, tel papa a vendu sa parcelle pour envoyer son enfant en Europe. » C'est un bien qui lui appartenait, qui lui était précieux parce que avoir un bien mobilier, c'est toujours quelque chose de précieux. Et c'est papa qui prend la décision de vendre ses biens pour faire quoi? Pour faire partir son enfant en Europe. De vendre son bien pour faire quoi? Pour payer les études de son enfant. De vendre son bien pour faire quoi? Pour survenir à une opération ou bien à un cas d'urgence. Nous avons déjà vu des gens vendre leurs biens pour pouvoir, des jeunes hommes vendre leurs biens pour pouvoir avoir une dot assez importante pour pouvoir aller se marier. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit que ces jeunes hommes-là, cette personne-là a trouvé un trésor caché. Et ces paraboles-là, c'est quelque chose vraiment de très édifiant. C'est quelque chose qui va beaucoup nous édifier parce que Jésus-Christ ici est en train de nous donner un exemple. Il est en train de nous montrer jusqu'à où on peut aller. Jusqu'à où on peut aller pour obtenir quelque chose qui nous est précieux. On est prêt à aller jusqu'à où, à quel niveau tu es prêt à aller pour obtenir ce qui t'est précieux, bien-aimé. Dans ce passage, le chant, c'est l'évangile. C'est l'évangile que nous avons reçu. Pour imaginer un petit peu ces paraboles. Les chants, c'est l'évangile que nous avons reçu et les trésors, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
C'est lui l'auteur de notre salut. C'est lui les trésors précieux. L'évangile que tu as reçu, bien-aimé, dans ta vie peut-être, tu marchais comme ça, tu ne connaissais pas le Seigneur. Dans ta vie, tu faisais des choses, tu avançais dans la vie, tu ne comprenais pas où mettre la tête, sur quoi compter, sur qui compter. Mais un jour, tu as reçu l'évangile de Jésus. Un jour, on t'a prêché, on t'a parlé de Jésus. Et depuis ce jour-là, ta vie a changé. Depuis ce jour-là, ta vie a été transformée. Depuis ce jour-là, ta vie n'était plus la même. Tu n'avais plus le même angoisse auquel tu vivais. C'est un trésor précieux, Jésus-Christ, que tu as trouvé. Mais ici, aujourd'hui, nous allons parler de deux passages, comme j'avais dit au début. Nous allons parler du parabole plus d'une histoire. Et cette histoire-là, elle est réelle, elle est vraie. La Bible nous dit que moi, j'ai bien voulu rassembler ces deux histoires parce que ça montre d'un côté celui qui a compris la valeur, l'importance d'avoir Jésus dans sa vie, et d'un autre côté, une personne qui n'a pas compris. Une personne en fait qui a compris, mais qui n'a pas compris au niveau où le Seigneur doit être pris en fait dans sa vie. Il n'est pas encore arrivé comme celui qui a été capable d'aller vendre tout ce qu'il possédait. La Bible dit que cet homme a trouvé, il a fait quoi d'abord? Il a caché. Ensuite, dans sa joie, il est parti, il a vendu tout ce qu'il possédait. Il a tout vendu. Il a dit, moi, je préfère me débarrasser de tout ça pour muser seulement sur ces trésors-là. Mais on a bien un homme qui aussi, pareil, qui a reçu l'évangile, qui a reçu Jésus dans sa vie, qui a reçu aussi le royaume de Dieu dans sa vie, en acceptant Jésus-Christ comme étant son Seigneur. Mais deux fois, bien souvent dans la vie, nous acceptons Jésus-Christ que comme notre Seigneur. On veut qu'il soit notre Seigneur, on dit que, ah, moi je me soumets à Jésus, mais Jésus-Christ, on ne l'accepte pas à moitié. Il faut l'accepter comme étant notre Seigneur et Sauveur. Il y en a, ils ont reçu Jésus dans leur vie que comme leur Seigneur. Et d'autres, ils ont fait bien le contraire, ils n'ont même pas voulu chercher à comprendre. Ils ont reçu Jésus que comme leur Sauveur. Ils veulent de Jésus que pour leur sauver des situations compliquées. Ils veulent de Jésus que pour leur arracher dans les liens de famille. En cette fin d'année-là, il y a des gens qui ont Jésus dans leur cœur que pour leur défendre, pour ne pas être mangés par les sorciers de leur famille, ou bien pour ne pas être mangés par ceux qui ont comploté contre eux, pour ne pas passer avec le Covid. Il y en a, ils ont reçu Jésus que comme étant leur sauveur pour leur délivrer du malheur. Mais le Seigneur, dans son amour, il nous a parlé du mois de décembre du sacrifice. Mais le Seigneur veut un sacrifice complet. Quand on le reçoit dans notre vie, nous devons le recevoir au complet, pas à moitié. Nous devons le recevoir comme étant pas seulement notre Seigneur, mais notre Sauveur aussi. Qu'il soit tout pour nous, qu'il soit le total. Le Seigneur est le paquet. Le salut, c'est un paquet. Si tu prends que la moitié, ça ne vaut pas la peine. Il faut le recevoir tel qu'il est. Et la Bible nous parle aussi. Le royaume des cieux, c'est un cadeau. C'est un cadeau précieux dont plusieurs ignorent. Donc plusieurs n'ont pas compris la valeur en fait. Il y en a un qui a compris, celui-là il a compris, il est parti jusqu'à aller vendre tout son trésor, tout ce qu'il possédait. Il est parti vendre toute sa richesse, toute sa fortune. Il a choisi de se débarrasser de tout ce qui était précieux pour lui, rien que pour ces trésors-là. Mais dans un autre passage de la Bible, nous voyons qu'il y en a un, il a compris aussi, il a reçu aussi, mais il a reçu à moitié. Il lui manquait des choses. Il faisait tellement bien les choses. Nous allons lire ces passages-là. Je vais combiner ces deux passages pour avancer avec l'aide du Saint-Esprit qui va nous aider à être.
pour toi, tout est scellé, c'est très bien ce que tu as fait, il n'y a plus rien à accomplir. Ou bien peut-être, il attendait peut-être quelque chose de la part de Jésus, une approbation ou bien un autre conseil peut-être. Mais, chose étonnante, c'est que Jésus allait lui dire, c'est pas à ça, il s'attendait à tout sauf à ça. La Bible nous dit, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Jésus a aimé cette personne-là. Il a aimé ces jeunes hommes en voyant que, il disait, parce que la Bible nous dit que Jésus connaissait les intentions. Il pouvait arriver dans une foule. Les pharisiens, quand ils les testaient, ils voulaient l'éprouver. Ils disaient des choses, mais lui, il savait déjà quelle était leur intention. Même devant Pierre, Pierre qui est venu lui dire que, ah non, 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 tant que moi, Pierre, je suis là, toi, jamais on peut te faire du mal. Il savait c'était quoi? C'était pas Pierre lui-même, il savait que c'était le diable qui parlait dans Pierre. Donc, en étant Dieu, il connaît tout, il sait tout. La Bible nous dit que cet homme-là, pendant qu'il parlait, Jésus l'aima. Jésus l'a regardé, il l'aima. Et il lui dit, il te manque une chose. Voilà le point qui nous intéresse ici. Bien différent du premier homme, c'est lui qui a trouvé par hasard. Le salut est venu dans ta maison par hasard. Tu ne connaissais pas Jésus, tu es né dans une famille qui ne connaisse pas le Seigneur. Tu es né dans une famille où le mal a pris le trône, où le mal domine. Mais tu es parti, tu as trouvé un trésor qui est Jésus. Tu as trouvé un trésor. Mais maintenant, c'est que je suis en train de me demander, est-ce que tu es comme cet homme du parabole? Ou bien toi, tu es comme ces jeunes hommes? En ayant trouvé les trésors, tu as tout fait pour faire ce qui peut te donner l'accès à posséder ces trésors-là. Mais pour le garder, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais pour conserver ces trésors, qu'est-ce que tu es en train de faire, bien-aimé? La Bible nous dit que il te manque, Jésus lui dit, 21, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, bien-aimé. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor. On revient encore avec le même mot. J'ai aimé mettre en parallèle ces deux passages. Ça m'a vraiment fait du bien. Je me suis dit, waouh, la Bible c'est complète d'une façon terrible, quoi. La Bible nous dit que, en voyant de Matthieu à Marc, donc c'est deux évangiles différents et c'est deux histoires différentes. Un c'est un parabole et un autre c'est une histoire réelle. Mais comment ça se ressemble, comment ça se complète, c'est vraiment formidable. La Bible nous dit que et tu auras un trésor dans le ciel. Sur Matthieu, on nous disait le royaume des cieux est semblable. Ici, on nous dit que tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, Jésus lui dit quoi? Puis viens, suis-moi. Mais écoutez, ce qui est bien triste, ce qui est bien dommage, et ce qui est bien désolant, parce que c'est des choses qu'aujourd'hui nous faisons en tant qu'enfants de Dieu. La Bible nous dit, mais affligé de cette parole, lui il s'attendait à tout sauf à ça. Il s'attendait à tout, bien-aimé. Il est venu avec enthousiasme, il s'est jeté sur le pied de Jésus. Il voulait peut-être l'approbation ou bien la position de main comme nous venons à l'église. Je donne ma dîme, je paye mes offrandes. En tout cas, quand on dit action de grâce, je donne. Quand on dit qu'il faut construire la salle, je donne. Quand on dit qu'il faut donner pour les pasteurs, je donne. Quand on dit qu'il faut acheter des instruments, je fais. Je fais tout. Donc, normalement, moi, comme je suis là, je suis au complet. Il me manque seulement les ciels quand ça descend. Aujourd'hui, si c'est le son de la trompette, je monterai. Aujourd'hui, vraiment, devant Dieu, je suis tout blanc. Sans tache, comme ça. Mais bien aimé, ce n'est pas ça. Cet homme, en s'approchant de Jésus, lui, il avait une autre pensée. Il avait un autre raisonnement. Or, Jésus-Christ, en tant que Seigneur, l'a bien surpris. Parce qu'il lui a dit, la Bible nous dit que 22, mais affligé de cette parole, affligé, ça lui a fait mal. En lui allant dire, ça lui est passé. Comment va nous la route? Il s'attendait à tout sauf à ça. La Bible nous dit, cet homme s'en alla tout triste. Car il avait des grands biens. Matthieu nous dit que cet homme-là est parti vendre tout ce qu'il possédait pour acheter ses trésors. Mais ici, dans Marc, on voit que ces jeunes hommes qui pratiquaient tout ce que la loi de Moïse disait, il a pratiqué les 10 commandements. Il les a tous respectés à la lettre. Il les a tapés. Moi, je n'insulte pas. Il y a beaucoup de gens, il y a une dame qui m'a dit, moi, je n'aime pas fréquenter les gens, surtout notre communauté, parce que ça pousse les gens à pécher.
Les gens, ils sont là à critiquer, à calomnier, à dire des choses. Moi, j'aime rester dans mon coin, rester toujours toute seule. Ça me fait du bien, comme ça m'évite des péchés devant Dieu. C'est bien. C'est bien ce que tu fais, mon frère, ma soeur. Dire que je n'aime pas côtoyer, la Bible nous dit, nous interdit aussi de s'asseoir en compagnie de mon cœur. C'est important ce que tu fais. Mais notre problème n'est pas ce que tu fais. Notre problème est qu'est-ce que Jésus pense de ce que tu fais. Jésus t'aime du fait que tu as voulu donner ta vie, tu l'as accepté. Tu l'as accepté comme étant un trésor. Mais qu'est-ce que tu fais ensuite de ces trésors-là précieux que tu as trouvés par grâce? Ces champs-là, c'était un hasard. Les champs que cette personne a trouvés. Et ces champs-là, en allant, peut-être c'était un champ abandonné, négligé. Mais lui, il est parti, il a trouvé un trésor par hasard. Tu as reçu Jésus par hasard. Par hasard. Dans ta famille, personne ne connaît le Seigneur. Dans ton foyer, tu es la seule qui a compris qui est Dieu. C'est une grâce. C'est un trésor caché que toi, tu as trouvé. Donc plusieurs, ils étaient peut-être 50 ou bien 100 à passer sur ce même champ. Mais ils n'avaient pas trouvé ce trésor-là. Mais toi, tu l'as trouvé. La grâce est tombée sur toi. Les choix est tombé sur toi comme nous avons parlé au mois de novembre. Les choix est tombé sur toi de connaître Jésus qui est un vrai trésor. Il vaut plus qu'un trésor. Mais maintenant, que fais-tu? Tu dis que moi, j'honore mon père et ma mère. Moi, je respecte les 10 commandements. Mais cela ne suffit pas, bien-aimé. Cela ne suffit pas parce que la Bible, ce qui est étonnant, c'est qu'on pouvait s'attendre à entendre, sans lire la suite, on pouvait se dire, ah, Jésus avait approuvé cet homme parce que quand même, il respecte les 10 commandements. Mais Moïse, à un moment donné, Jésus a dit aux disciples, quand il parlait de pouvoir repudier la femme, de faire une lettre pour repudier une femme qui s'était mal comportée, les disciples ont dit, mais Moïse a dit quoi? Il a accordé ça, il a toléré. Jésus a dit, c'est à cause de l'endurcissement de vos cœurs. Normalement, au commencement, ce n'était pas ça. Mais les 10 commandements sont venus à cause de l'endurcissement de vos cœurs. Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Il est venu la rendre plus simple, la simplifier. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Mais Moïse, il a étalé tous les 10 commandements. Mais ceux qui aiment être sous la loi, ils aiment bien les 10 commandements. Moi, je n'injurie pas. Moi, je ne triche pas. Moi, je ne mens pas. Moi, je ne vole pas. Je ne prends pas la femme des gens. Je ne prends pas le mari d'autrui. Moi, je regarde pas mal les autres. Moi, je ne fais pas ceci. Moi, quand j'aide, je ne demande pas l'argent. Quand j'héberge quelqu'un, quand je donne l'adresse à quelqu'un, je ne demande pas qu'il puisse me payer l'adresse de l'hébergement. Moi, quand je déclare quelqu'un, je l'aide et je le fais venir pour qu'il ait une vie stable. Moi, et ainsi de suite. Mais bien aimé, cela ne suffit pas le moi. Le moi, ça peut te faire respecter tous les 10 commandements. Mais la loi, la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. La loi vient pour ceux qui sont condamnés. Mais pour ceux qui sont libérés, affranchis, pour ceux qui ont Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur, ils n'ont plus besoin de loi parce qu'ils pratiquent Jésus. Ils vivent comme Christ. La Bible nous dit que la première fois que les disciples ont été appelés chrétiens, c'était en Antioche. C'était par rapport à leur mode de vie, leur façon. On le voyait comme Christ. C'est pour ça qu'on les a appelés chrétiens. Aujourd'hui, bien-aimé, est-ce que quand on te voit comme Christ ou bien tu es à moitié Christ? Tu es à moitié Christ ou bien tu es Christ? En cette fin d'année-là, aujourd'hui, le Seigneur est en train de te parler du sacrifice. Et ce que le Seigneur veut te demander aujourd'hui, peut-être c'est quelque chose comme ce jeune homme que tu ne t'attendais pas. Peut-être c'est quelque chose que toi, tu prêtais pas attention, tu disais que « Oh mais quand même, j'observe déjà la moitié de la loi, donc c'est déjà bon. Aujourd'hui, il suffit seulement le son de la trompette pour que je sois enlevé. » Mais c'est bien trompeur, bien-aimé. Détrompons-nous, le royaume des cieux est bien plus simple que ce que nous pensons. Des fois, nous fournissons des efforts, des énergies. On ne peut pas dire que c'est inutile, mais c'est incomplet. Mais aujourd'hui, en ce mois de sacrifice, le Seigneur veut que tu fasses un bon sacrifice. Que tu ne te sacrifies pas à moitié pour que tu lui sois désagréable. Parce que la Bible nous dit qu'avec Dieu, si tu es ni chaud ni froid, il te vomira. Parce que le tiers ne lui prend pas. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Aujourd'hui, nous venons comme cet homme-là à dire à Dieu, regarde-moi, j'ai pris la décision depuis que ce Covid est arrivé, j'ai fait un vœu à Dieu. Seigneur, en tout cas, ma bouche là,
mettre dans les affaires des autres, c'est fini. Seigneur, en tout cas, la haine que j'ai portée dans mon cœur envers tel parce qu'il m'avait fait du mal, maintenant que j'ai vu que la vie ne vaut rien, j'ai pris la décision de pardonner. J'ai pris la décision d'oublier ce que cet homme m'a fait. J'ai pris la décision d'arrêter de tricher, de ne plus voir deux hommes, de ne plus fréquenter deux hommes. J'ai pris la décision de me priver. J'ai pris la décision de compter que sur Dieu. Maintenant, tu t'approches devant Dieu en disant, Seigneur, est-ce que cela suffit? Qu'est-ce qui me reste encore? Comme cet homme-là. Il dit, la Bible nous dit qu'il est venu demander, il a dit, bon maître. Il a dit, bon maître, que faut-il pour que je puisse recevoir le royaume? Jésus le regarda et l'aima. Il lui dit, il te manque une chose. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit est en train de nous dire, avec tout ce que tu as fait comme effort, avec toute résolution que tu as prise en cette fin d'année, pour 2021, pour commencer avec Dieu en 2021, il te manque une chose. Le Seigneur est en train de nous dire aujourd'hui, il te manque une seule chose encore. Une seule chose que toi, tu n'as pas prêté attention. Mais Dieu qui sonde le cœur a vu en toi. Qu'il restait cette chose-là bien au fond de toi. Qu'il restait cette chose-là bien cachée. Cette chose que toi, tu ne considères pas. Que tu dis, ah ben quand même, ça ne peut pas me faire rater le ciel, ça. Je fais déjà tout bien, tout ce qu'il faut. J'aide, je ne triche pas, je ne mens pas. Mais le Seigneur te dit, il te manque une seule chose. Et cette chose-là, écoutez, la Bible nous dit, va, vends tout ce que tu possèdes. Va, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as. Tout ce que tu as. Donne-le, comme on a dit au début, que vendre, c'est se débarrasser d'une chose précieuse ou pas à prix d'argent. C'est séparer d'une chose auquel on était attaché. Là, le Seigneur est en train de te demander de te séparer d'une chose auquel tu étais attaché. Une seule chose auquel tu étais attaché pour te rendre parfait. Sur une autre version, la Bible nous dit dans Matthieu aussi, parce que dans ces passages-là aussi, Matthieu nous parle de ces passages de cet homme. Il dit, pour que tu sois parfait. En 2021, pour que tu sois parfait, pour que tu arrives au niveau où le Seigneur veut. Pour que tu atteignes les niveaux que le Seigneur veut. Pour qu'aujourd'hui, si la mort frappe à ta porte, que tu sois prêt de chez près, il te manque une chose. Pour qu'aujourd'hui, si le son de la trompette sonne, que tu sois souple pour être enlevé, que tu ne sois pas lourd, parce qu'il y a des choses en nous qui nous rendent lourds. Et au son de la trompette, ça nous empêchera de monter. Il nous dit, va, vends. Vends, 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 mon frère, ma soeur. Vends tout ce que tu possèdes. Jésus, en parlant de ces passages, il ne parle pas de choses subtiles. Il parle de choses subtiles, pardon. Il ne parle pas de la richesse de ce monde. Il ne parle pas de ta fortune. Il ne parle pas à prix d'argent, en fait, comme nous avons dit au départ, vendre quelque chose de précieux ou pas à prix d'argent. Il ne parle pas à prix d'argent. La Bible nous dit, il est en train de nous parler plutôt dans se débarrasser d'une chose auquel on était attaché. C'est de ça que Jésus est en train de parler à cet homme. Il est en train de lui dire, va te débarrasser des choses auxquelles tu es attaché. À quoi es-tu attaché, bien-aimé? Malgré que tu observes la loi, mais pour être agréable, pour mériter ces trésors-là, pour que ces trésors-là te soient dus, pour que tu puisses les conserver. À quoi es-tu encore attaché que tu ne veux pas vendre? Qu'est-ce que tu ne veux pas te débarrasser? Pour que ton sacrifice soit agréable, qu'est-ce que tu ne veux pas encore libérer? Qu'est-ce que tu ne veux pas encore? La Bible nous dit tout. Vends tout ce que tu possèdes. Tout, tout. Laisse-toi complètement comme ça parce que en l'accueillant, la Bible nous dit, je vais relire encore. Il te manque une chose, va vendre tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Les niveaux spirituels que tu vas atteindre, mon frère, ma soeur, homme de Dieu, servante de Dieu, les niveaux que tu vas atteindre dans le ministère, il te manque encore une seule chose. Va, vends tout ce que tu possèdes. Pour avoir un trésor dans les cieux, ça vaut tout ce que toi tu possèdes. Qu'est-ce que tu possèdes? Est-ce que tu possèdes encore la haine dans ton cœur?
Est-ce que tu possèdes encore quelque chose qui t'est précieux en disant, une personne m'a dit une fois, moi, en tout cas, j'ai du mal à pardonner. Je fais tout bien, je ne critique pas les autres. Hein. Moi, je ne critique pas les autres, mais quand on me fait du mal, je peux pour moi te pardonner, mais quand je te vois vraiment, ça me rappelle encore. Ça veut dire que tu n'as pas tout vendu. La Bible nous dit que Jésus a dit, donne-le aux pauvres. Le pauvre, c'est qui? Ici, on ne parle pas, comme j'ai dit, qu'on ne parlait pas de la richesse, fortune matérielle. Et on ne parle pas du prix d'argent. Et le pauvre aussi, ce n'est pas le pauvre de celui qui manque, en fait, de celui qui est dehors, mendiant. Mais on parle du pauvre en esprit. On parle du pauvre, de celui qui n'a pas compris. N'est pas comprendre les mystères du royaume. N'est pas comprendre la volonté de Dieu, c'est être pauvre en esprit. N'est pas comprendre, en étant chrétien, en ayant reçu Jésus, si on ne comprend pas Jésus, c'est qu'on est pauvre en esprit. Si on ne comprend pas qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions lui être agréables et dignes, c'est qu'on est encore pauvre. La Bible nous dit que ces choses-là encore, Jésus lui a dit, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. Donne-le aux pauvres. Débarrasse-toi de ça. Toi, tu es devenu riche normalement. Tu as trouvé un trésor, mon frère. Tu as trouvé un trésor, ma soeur. Dans ces champs-là, dans les champs de l'évangile de la vie chrétienne, toi, tu as trouvé un trésor qui est Jésus. Combien qui sont rentrés dans la vie chrétienne, ils ont fait 30 ans, 40 ans. Ils chantent à l'église, ils modèrent, ils servent à l'église, mais ils n'ont rien compris. Ça veut dire que dans leur champ, il n'y avait pas de trésor. Ils sont rentrés dans un champ sans trésor. Mais toi, tu es rentré dans un champ, tu as trouvé un trésor qui est Rebosé Kababa, qui est Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur des hommes. Tu l'as trouvé lui avec son salut. Si tu trouves Jésus, tu trouves le salut. Parce que Jésus-Christ est la porte du salut. En ce mois de sacrifice, si tu veux que ton sacrifice soit agréable, la Bible nous dit qu'au temps ancien, on ne venait pas sacrifier un animal avec défaut. Tu ne pouvais pas ramener un chèvre borné ou bien qui boite ou bien un pigeon avec un aile qui manque. Tu ne pouvais pas, ce n'était pas agréé. Et même devant un roi, quand on voulait faire offrir un présent à un roi, on ne pouvait pas ramener quelque chose qui n'était pas digne. Mais aujourd'hui, les sacrifices, en ce mois de décembre que tu es en train de faire, si tu ne vends pas tout ce que tu possèdes, tu n'es pas encore arrivé. Qu'est-ce que tu possèdes qui t'est encore trop précieux? C'est ta personnalité? Une personne m'a dit aussi, moi, j'aime pas qu'on touche à ma personnalité. Je suis belle de figure, je suis souriante, je sais m'exprimer, je suis présentable. Et une personne qui veut écraser ma personnalité, je fais tout pour l'écraser. Tu n'as pas encore tout vendu. Tu n'as pas encore tout vendu. Tu n'es pas comme celui-là qui est parti. Il a couru dans la joie qu'il avait dans son cœur. Il a d'abord laissé cacher ça. Il a dit ça. Jésus, c'est un vrai trésor. Ça, je vais te cacher. Jésus, dans mon cœur, cache-toi. Je ne m'arrête pas là. Je veux aller vendre tout ce que je possède. Je veux vendre mon sale caractère. Je veux vendre les critiques. Je veux vendre les mensonges. Je veux les donner aux pauvres, aux ceux qui n'ont pas encore compris, à ceux qui ont besoin encore de ça parce qu'ils n'ont pas encore reçu le royaume, parce qu'ils n'ont pas compris encore c'est quoi le royaume. Je leur donne parce qu'ils sont encore pauvres. Ils sont encore pauvres, je leur donne ça. Mais moi, je veux ces trésors-là. Je suis prêt à tout vendre, à rester comme ça, sans rien, à être vidé plus comme un verre. Je suis resté vide pour que le Seigneur puisse me remplir. Comme un verre. Tu es vide, tu t'es vidé. Tu t'es vidé et tu veux que le Seigneur puisse te remplir maintenant. En retour, tu dis Seigneur, je veux être rempli de toi. Tu dis Seigneur, remplis-moi maintenant de toi. Remplis-moi de toi, Seigneur. Tu as décidé d'être tout vide. Tu ne veux pas être à moitié. Tu ne veux pas être à moitié. Tu ne veux pas que tu puisses mélanger Dieu avec autre chose. Tu veux que le Seigneur puisse remplir ton verre. Tu veux que le Seigneur puisse remplir ta coupe. Tu veux que ta coupe déborde de lui, qu'il soit à 100%.
Quand on va aller par exemple dans un microscope ou bien dans une étude chimique, analyser, mélanger, voir si quelle composition, parce que des fois nous lisons dans des emballages c'est du 100% bio, mais quand on va regarder, on voit encore un mélange 10% ci, 10% ça, 10% d'elle, mais c'est plus du 100% bio. Mais toi, ce jeune homme-là, qui a trouvé ses champs, il a trouvé, dans ses champs, qui a trouvé un trésor, il a décidé de tout vendre. Il a dit tout. Je veux rester avec rien. Je veux quoi? Ces trésors-là. Et parce qu'il savait qu'en ayant ces trésors-là, en ayant ces trésors-là, il pourra regagner tout ce qu'il avait vendu. Il pourra regagner l'honneur, il pourra regagner la valeur, il pourra regagner l'intelligence. L'intelligence humaine n'est pas l'intelligence spirituelle. Bien souvent, ce qui est dommage avec les personnes qui sont trop intelligentes, c'est des gens en fait qui négligent la parole de Dieu. C'est des gens qui comptent sur leur intelligence. Tu peux voir à l'église une personne très intelligente qui a fait des grandes études, mais qui compte beaucoup sur son intelligence. Oh, moi je ne critique pas, je n'ai pas le temps de critiquer, je n'ai pas le temps de perdre. Oh, moi je ne parle pas derrière le dos des gens. Hein. Moi si j'ai quelque chose, je t'ai dit en face. C'est pas ça le salut. Ça ne s'arrête pas là. Il faut complet. Si ce n'est pas complet, ce n'est pas du 100% bio. La Bible nous dit que ces jeunes hommes-là, il était tout triste. Il était vraiment tout triste, affligé même. Plus fort que ça. Affligé de cette parole. Cet homme s'en alla tout triste. Lui, il a fait le contraire, l'opposé de cet homme qui était sur le passage de ces paraboles sur Matthieu. Il a fait l'opposé. Lui, il n'est pas parti vendre tout ce qu'il possédait. Il est parti, il s'en alla tout triste. La Bible nous dit, car il avait des grands biens. Toi, tu as une grande bouche. Tu t'es dit aujourd'hui, si